La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Monsieur, bonjour. Pour faire face aux catastrophes liées aux pluies diluviennes, le gouvernement s'est résolu à mettre en œuvre des mesures urgentes. Au nombre de celles-ci, la création de 2 unités de police, une police de la construction et de l'urbanisme en vue de lutter contre les constructions anarchiques dans la ville d'Abidjan et l'occupation illicite des zones à risque, et puis une police de l'environnement chargée de faire respecter les règles d'assainissement dans le district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Alors que préconisez-vous pour le suivi efficace de ces outils sur le terrain? Eh bien, nous vous donnons la parole ici et maintenant. Les 2 numéros pour nous joindre, 20 21 44 48, 20 24 27 87. Et aussi, vous pouvez réagir en direct sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Valentin Kwasi est au standard. Je suis Abou Sila. Bienvenue à La Parole est à vous. Et tout de suite, on donne cette parole à Yeman Kwaku qui nous appelle de Taba. Yeman Kwaku, bonjour. Bonjour mon frère Abou Sila. Comment vous allez ce matin? Ça va par la grâce de Dieu chez vous? Ben, ça va très bien. Alors, vos propositions de solutions, Yeman? Mon frère Abou Sila, il faut dire que la venue de ces 2 unités de police est la bienvenue. Et je souhaite que chacune, en ce qui le concerne, joue pleinement et efficacement sa mission qui lui a signé, sans état d'âme, de sentiment, ni de complaisance. Les lois, dispositions et mesures prises doivent rentrer en vigueur, applicables à tous citoyens vivant sur le territoire ivoirien dans le civisme. Nous sommes dans un pays de droit où nul n'est censé ignorer la loi. Car aujourd'hui, si la commune UP de Cocody a été fortement touchée, cela nous a montré l'incivisme, l'anarchie, le moi ou personne, les soi-disant au-dessus de la loi et de l'État. L'État a le pouvoir souverain, il doit agir. Alors, monsieur ou madame l'État, vous avez notre soutien indéfectible. Si je parle aujourd'hui ici de l'État, du gouvernement, aujourd'hui, qui est interpellé? À qui on demande dédommagement, réparation et restitution des biens? Il vaut mieux prévenir que guérir. Ici, on ne peut même pas parler de guérir avec ces pertes en vie humaine. C'est pourquoi il faut appliquer ces mesures avec la dernière énergie. Merci beaucoup, Yeman Kwaku. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Benamonkou nous appelle de Kong. Benamonkou, bonjour. Bonjour, Abou Sila. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. À la parole est à vous. Merci. À ces unités de police, il faut associer les maires, les sous-préfets, les préfets et les agents de la construction et de l'urbanisme. Il faut aussi contrôler les matériaux de construction que les gens vont utiliser pour la construction de ces futures maisons. Et puis, il faut créer aussi une autre unité de police pour contrôler ces unités de police créées. C'est-à-dire contrôler le contrôleur. De police contre le racket. C'est-à-dire qu'on appelle ceux qui vont contrôler ces agents de construction soit contrôler eux-mêmes. Pour ne pas qu'ils soient corrompus. Voilà ce que je préconise. D'accord. Merci beaucoup, Benamonkou. Mamandou Diomandé nous appelle de Sipilou. Diomandé, bonjour. Bonjour Valentin. Bonjour Abou Sila. Alors, que préconisez-vous pour le suivi efficace de ces outils sur le terrain? Notamment, on parle d'une police de la construction et de l'urbanisme et puis la police de l'environnement. Merci Abou Sila, merci Radio Côte d'Ivoire. Il ne sera jamais de nous sauver et de mettre des idées pour que vraiment il y ait des solutions vraiment difficiles pour la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Toujours les unités de police anti-raquettes, finalement, pas de suivi. Des unités contre la cherté de la vie, de suivi. Cette unité qui est créée comme 2 unités là, à Boussila, nous les Ivoiriens, nous applaudissons sur les idées du gouvernement. Mais le suivi n'a jamais eu sa fin. Et actuellement, le pays a des problèmes. On crée encore 2 unités. Actuellement, à Boussila, j'ai vu dans un département qu'on appelle Sipilou. Vraiment, si tu es en train de tronçon Gakouma Sipilou, tu diras vraiment que c'est la catastrophe totale. Il n'y a pas de route.
On a des problèmes dans le pays. Qui oui, ça c'est un autre problème. Mais quand il y a un nouveau problème qui s'ajoute, il faut faire face. Vous voulez quoi? Qu'on laisse tout tomber et puis on regarde les choses venir. Mais justement, c'est ça le rôle régalien de l'État. D'essayer... Ces gens-là, ils font exprès. Ils voient des zones en risque, ils savent construire dans les bas-fonds. Justement. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous proposez? C'est ce qu'on demande. Bon, vous pensez que tout le monde fait exprès? Il y a... On salue le leader du gouvernement et on dit à ces gars-là, ils n'ont qu'à quitter les zones à risque. Ces deux polices-là, vraiment, ils n'ont qu'à se construire par des polices encore anti-raquettes. D'accord. C'est pour avoir la couche encore, puis après, rien ne sera suivi. Merci et bonne émission pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Mamadou Diomandé de Sipilou. On vient ici à Abidjan, précisément à Abobo, d'où nous appelle Mermoz Kwame. Kwame, bonjour. Bonjour, monsieur. La parole est à vous ce matin. Oui, ça va. Très bien. Oui. Ce problème-là, vous savez, je suis pas dans un bâtiment. C'est très compliqué. Hein? Parce que c'est ce que Bernard beaucoup disait tout à l'heure là. Il faut que la police même qui vont créer là, ils vont contrôler, mais eux aussi soient contrôlés. Parce qu'ils vont profiter pour faire des raquettes d'abord, hein, et ils vont la tentative de collision aussi, ça existe. Parce que vous voyez, d'habitude on parle de quartier bas, quartier là, voilà, beaucoup dit qu'il y a là-bas. Tu vas voir certainement la construction a dit les interdits, mais comme ils ont bras long, ils ont dit appeler en haut, et puis ils ont continué les chemin. Voilà, c'est pourquoi. C'est pour ça, justement, on va mettre en place une police de la construction et de l'urbanisme pour lutter contre ces constructions anarchiques là. Allô? Oui, on vous écoute, Mermoz Kwame. Oui, je disais que. Voilà, je disais que. Hein, il faut que ceux qui vont contrôler là soient contrôlés. Et puis, vraiment, même si la personne, même la loi là, c'est pour tout le monde. Il faut que, ça, même si c'est le président de la République qui est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, qu'on lui dit, il faut qu'il s'arrête. C'est l'incivil là qui a envoyé toutes ces choses-là. Comme on le dit, nul n'est au-dessus de la loi. Voilà, donc il faut que ça soit appliqué pour tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. Il faudrait que ces mesures soient appliquées à tout le monde et que tout le monde puisse, pour que ceux justement qui subissent les conséquences de ces inondations et autres puissent être soulagés. 20 21 44 48. Pour l'instant, on fait un tour sur notre page Facebook. Bertin Tola, je salue la création de ces deux unités de police, mais on a remarqué qu'en Côte d'Ivoire, police rime avec raquette et corruption, alors que cette fois-ci, les éléments de ces unités font efficacement leur travail. Grégoire Yao Conan, cette décision du gouvernement est normale, mais à mon avis, ces deux structures existent déjà sous d'autres formes au ministère de la Construction et dans les mairies techniques. Si chacun joue véritablement son rôle pour lequel il travaille, on évitera de telles catastrophes. Yacouba Gouané, toutes ces décisions du gouvernement sont à saluer, mais il reste l'application sur le terrain. Il faut la fermeté et un suivi régulier, sinon nous repartirons à la case départ, c'est-à-dire assister impuissamment aux dégâts. C'est justement pour cela, Yacouba Gouané, que nous posons le problème. À la parole est à vous pour justement vous demander que faut-il faire véritablement pour un bon suivi sur le terrain. 20 21 44 48, Bakayoko Togba nous appelle de Waninou. Togba, bonjour. Bonjour à vous, cela. Quelle est votre proposition de solution, Togba? Précisément, j'appelle de Kona, département Waninou. Kona, département de Waninou. Merci pour la précision. Bon, Abou, effectivement, je pense que c'est par pauvreté, les gens n'ont rien, etc., qu'ils essaient d'aller dans tous ces points-là, il ne faut pas, on va les en vouloir. Mais effectivement, il faut que l'État aussi soit beaucoup régulier sur ces décisions qu'ils viennent de prendre. Les deux polices, il faut qu'ils travaillent régulièrement. C'est des gens, on doit déguerpir obligatoirement, sinon ils risquent leur mort. Voilà un peu ce que nous devons. En tout cas, j'avoue que les travaux de démolition ont commencé, certaines bâtisses. Ce n'est pas seulement les maisons précaires, ce n'est pas seulement les maisons en bois, même en dur, et même des immeubles ont été démolis récemment et sont en cours de démolition. Je peux vous assurer, Togba. Je crois que vraiment c'est la bonne procédure pour cela. Il faut que vraiment il y ait une fermeté. Alors, mais justement, qu'est-ce qu'on doit faire pour le suivi efficace des outils qu'on met sur le terrain?
il faut des matériaux convenables. Et puis maintenant, ces bâtiments doivent être suivis à la lettre. C'est ce que l'État a préconisé maintenant en créant des polices. C'est très bien. Les 2 polices, il faut qu'ils travaillent vraiment et rendent compte régulièrement. Et puis vraiment, ça doit être quelque chose, franchement, de suivi. Et la rigueur doit beaucoup accompagner. Ok. Merci beaucoup, Bakayoko. 2021 44 48, on reste à côté de vous. Il y a Soumaoro Vamoussa qui nous appelle de Touba. Vamoussa, bonjour. Monsieur Soumaoro? Allô? Monsieur Soumaoro n'est pas là. On va faire un tour sur notre page Facebook. Sibiri Abdoulaye Sokho, je félicite énormément les différentes mesures prises par le gouvernement. Néanmoins, il faudrait inculquer l'ensemble des Ivoiriens au bon comportement du civisme tout en prenant des mesures rigoureuses à l'encontre de tous ceux qui minent l'assainissement et également revoir le schéma directeur d'urbanisme d'Abidjan en adaptant aux défis des réalités actuelles. Emmanuel Orso a quelque chose, malheur est bon. Cette fois-ci, néanmoins, considérons que cette année soit l'année 0 du début d'une révolution contre l'anarchie et l'insalubrité de tous ceux qui se trompent de République. Alors les voisins doivent être les premiers concernés à dénoncer les irresponsables dans les quartiers. Il faut une fois pour leur encadrement de ces initiatives, la création de ces unités démontre que le gouvernement a décidé de ne plus laisser s'installer l'ancivisme. 2021 44 48 2024 27 87. Nous avons Zou Gervais qui nous appelle de Yopougon. Gervais, bonjour. Bonjour, monsieur Sida. On vous écoute pour vos propositions de solutions et c'est avec vous qu'on va terminer. Je suis tout à fait d'accord. Je salue l'initiative de la création de ces 2 polices-là. Mais il faut que ces 2 polices-là fassent correctement leur travail. Parce qu'aujourd'hui, vu la colère du chef de l'État, vu le fait qu'il y a eu tous ces désagréments qui ont causé tous ces morts-là, donc pour moi, c'est ces 2 polices qui arrivent. L'initiative est bonne, donc, mais il faut que ces polices-là soient aussi contrôlées. Parce qu'il faudrait plus, faut qu'on sorte de cette histoire de corruption. Parce qu'aujourd'hui, elle peut bien commencer à faire le travail. Mais après, elle va tomber dans... ces 2 polices vont tomber dans une corruption. Donc, je crois bien que l'initiative, elle est très bonne. D'accord. Merci beaucoup, Zou Gervais. On termine avec le commentaire de Blaise Kouassi sur la toile, Radio Côte d'Ivoire, en un seul mot sur notre page Facebook. Pourquoi le gouvernement veut-il créer ce qui existe déjà au ministère de la Construction et dans les mairies? Il y a un cabinet d'experts d'un côté et de l'autre les services techniques. De mon point de vue, je pense que le gouvernement se doit de les dynamiser afin qu'ils fassent correctement toutes les tâches pour lesquelles l'on veut créer ces unités de police. À titre de rappel, il y a quelques années, la police des polices a été créée. Résultat, point d'interrogation. Alors, met-il, et puis il ajoute, si c'est pour résorber le chômage, alors ces mesures sont les bienvenues. Sinon, point de suspension. C'était le commentaire de Blaise Kouassi sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Demain, un autre sujet vous sera proposé que vous trouverez sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot.